Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le gameplay découverte de Goldorak, bien entendu, que j'ai reçu par Microids. Donc je voudrais vous remercier. Eric Nguyen, Benjamin, bien entendu, Benjamin Ferrier. Merci de m'avoir fourni le code. Donc je précise bien entendu que cette vidéo ne sera pas un test. Hein. D'accord, je viens d'avoir le jeu. C'est un gameplay découverte. Et je vais vous dire déjà ce que j'ai ressenti dans ce début d'aventure. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense pour le moment. Mais c'est loin d'être la cata annoncée, la cata que j'ai pu lire de ci, de là. Parce que, certes, le jeu n'est pas parfait, certes, le jeu ne sera pas le jeu de l'année, hein. Je ne vais pas vous mentir, vous savez comment je suis quelqu'un de très direct. Mais je dois dire qu'il a quand même de quoi titiller ma fibre nostalgique. Je vous en parle tout de suite. C'est parti. Et donc les amis, à l'heure où je vous fais cette vidéo, Microïd m'a envoyé 3 clés. Le crime de l'Orient Express, Goldorak et Astérix Obélix Buffet tous deux. Donc, on va commencer par ce Goldorak. Alors, lorsque je vois la presse dans la globalité, ou même les influenceurs, ce Goldorak, en fait, quand on lisait les tests, hein, il était considéré comme la plus grosse dope de l'histoire. On aurait l'impression que, en lisant le test, ce jeu est une honte totale. Et donc, je vais vous donner moi ce que je suis en train d'en penser. Alors, je précise là, ce n'est qu'un gameplay découverte pour vous parler du jeu, ce n'est pas le test final. Vous me connaissez sur la chaîne, j'aime faire un gameplay découverte, et par la suite, je fais le test où je donne vraiment mon avis. Là, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire concernant, justement, ce Goldorak, c'est que je m'y amuse. Voilà tout. Et je vais être honnête avec vous. Alors oui, il a des défauts. Ce sera pas le jeu de l'année, je vous l'annonce tout de suite. Mais c'est pas la catastrophe que j'ai pu lire par-ci par-là. Parce qu'au final, l'ambiance Goldorak y est. Avec l'OST du dessin animé. Donc pour les nostalgiques, je peux vous dire qu'effectivement, ça fait mouche. Hein. Alors je peux comprendre que le jeu peut-être qui laissera indifférent les plus jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent pas Goldorak. Mais pour ceux ayant grandi dans les années 80-90, franchement, moi je vais être honnête avec vous, ça fait mouche. Personnellement, je suis en train de kiffer l'ambiance générale. Ensuite, le jeu a des défauts déjà, oui c'est clair, sur le plan technique. Le jeu techniquement, sur le plan graphique, il n'est pas extraordinaire. Avec des clippings, avec des textures qui apparaissent tardivement, ça c'est vrai. Mais au final, je vais vous dire ce que j'en ai pensé de ce que j'ai joué. J'ai joué 3 heures pour l'instant, et je trouve qu'il y a de la variété. Alors le jeu, alterne jeu de combat, façon déjà classique, ce qu'on a pu voir avec Goldorak, en alternant des touches, des combos, des esquives. Bon, c'est vu et revu déjà sur d'autres jeux. Mais il faut admettre que c'est bien fait. Le gameplay est bon, c'est-à-dire qu'il est précis, il est fluide, et on s'en met pas les pinceaux dans les touches. Donc c'est à la fois accessible pour les plus jeunes, mais également pour les expérimenter. Donc sur le plan du gameplay, c'est du tout bon. D'accord? On ressent l'impact, on ressent les coups, il n'y a rien à dire. Ensuite, il y a également des phases de shoot them up, à l'ancienne. D'accord? On esquive des astéroïdes, faut tirer sur des vaisseaux. C'est un peu lent, c'est vrai, mais ça varie le gameplay, ça amène une nouvelle fraîcheur. Et également, à un moment donné, un gameplay toujours avec une soucoupe, on va dire, vue de haut pour le coup,
où il faut esquiver également des lasers, parce qu'en fait on ne peut pas tirer. Et ben je trouve que le jeu offre quand même de la variété. On se contente pas juste d'avancer et de taper. Non, non, il y a quand même une variété de proposés. Alors peut-être qu'à la longue ce sera répétitif, on restera toujours sur le même principe, je ne dis pas le contraire. Mais là, au bout de 3 heures de jeu, je peux pas dire que je m'y ennuie. Alors le jeu ne sera pas le jeu de l'année. Oui, ce ne sera pas un jeu qui aura 17 ou 18. Oui, c'est sûr et certain. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas un jeu pour le moment, à l'instant T, c'est pas un jeu qui mérite 10 sur 20. Il mérite plus. Je ne sais pas combien, peut-être 12, peut-être 13, je vous dirai quand je ferai ma note, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, eh ben, moi je m'y amuse parce que j'ai grandi à Goldorak, donc déjà la fibre nostalgique, ah, elle est titillée. Je vous le dis, le jeu a beau avoir des défauts, certes, avec ses graphismes moyennas, d'accord, ses difficultés toutes relatives, soyons honnêtes. Mais au final, je pense que c'est un jeu aussi destiné à tout public, donc ils vont pas non plus te faire un Dark Souls, hein, soyons honnêtes. Mais dans l'ensemble, bah, c'est plaisant. Et en plus, les boss, les combats de boss sont très intéressants parce que ils ne sont pas tous pareils. Il y a une manière de battre chaque boss. Donc, il faut aussi un petit peu chercher. Alors, je vous dis, on n'est pas d'un niveau d'un Elden Ring ou d'un Dark Souls, mais il y a un peu de challenge dans les combats de boss, et il faut pas juste bourriner le bouton, sinon c'est game over. Donc, pour l'instant, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment agréable. Je vous dirai par la suite ce que j'en ai pensé, mais là, à l'instant T, je m'attendais, par rapport à tout ce qui avait été dit sur le jeu, que ce serait horrible. Ben non, alors le jeu n'est pas parfait, certes, mais gameplay en main, je trouve que le gameplay est bon. L'OST, l'ambiance générale est bonne. Alors après, effectivement, les doublages en français, ça fait un peu scolaire, ça fait un peu destiné aux enfants avec allez, Goldorak, go, faisons ceci. Bon, je pense que c'est voulu, c'est aussi peut-être pour vouloir justement nous ramener dans les années 80-90 où c'était un petit peu le ton général hein, qui était accordé. C'est histoire de titiller notre fibre nostalgique. Mais bon, je trouve que franchement, manette en main, bah, j'y prends du plaisir. Alors pour l'instant, je vous le dis, c'est pas un avis définitif. Peut-être que quand je ferai mon test, je vous dirai, ah au final, voilà, j'ai aimé 3 heures, mais après sur le restant, en fait, c'était toujours pareil, je me suis ennuyé. Mais à l'heure actuelle, bah, sans être parfait, c'est loin d'être la bouse qu'on m'a annoncé. Je vais être tout à fait simple avec vous, tout à fait honnête. Je vais pas vous dire que c'est de la merde pour faire comme tout le monde. Un jeu, quand je l'apprécie, je le dis. Quand je l'aime pas, je le dis. Et vous m'avez déjà vu plein de fois en train de clasher des jeux, mais de manière vraiment virulente. Mais là, je vois pas l'intérêt de le clasher pour le clasher pour l'instant. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu, les amis. Bien sûr, vous aurez un test définitif une fois que j'aurai terminé le jeu. Mais là, en termes d'approche, si vous avez mon âge, voilà, une quarantaine d'années, bah, je pense que vous devriez apprécier. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.